Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. C'est marqué dans la Tfila 18, Melech Memit, Umachye, Umatzmeach Yeshua. Roi comme si la personne il est mort, après il est vivant, et après la croissance de la délivrance, elle commence à venir. Et on a parlé plusieurs fois que l'homme c'est Olam Katan et le monde c'est Olam Gadol. Et dans la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il gère le monde, l'homme il a aussi une Olam Katan, il doit gérer son monde à lui. Et c'est quoi la différence entre un homme qu'il gère son monde, c'est qu'il devient un roi sur son monde à lui. On a dit, Moach, c'est le cerveau, Lev, c'est le cœur, Kaved, c'est le foie. Le cerveau, c'est toute la logique, le cœur, c'est les sentiments, le foie, c'est toutes les envies. Un homme qui sa logique, elle gère les sentiments et les sentiments gèrent toutes les envies, devient un roi sur lui-même. On a expliqué plusieurs fois que tu prends la lettre même de Moach, l'âme et de lèvres, Chapsofi de Kavet, ça devient Melech, un roi. Donc c'est qui un homme qui devient un roi sur lui-même? C'est lui qui prend ses envies qui sont surplus, toutes les envies qu'il n'a pas besoin, il les tue complètement. Il les enlève de son pensée, de son envie, de ses sentiments, et il met la logique sur tout ça. Ça veut dire que il les tue complètement, toutes ses envies. Après, il les fait vivre, mais dans un autre concept. Ça veut dire que l'homme, au début de sa vie, tous ses envies, c'est que pour lui. Après, il doit comprendre que tout ce qu'il veut, il ne faut pas qu'il garde pour lui. Il faut qu'il reçoive, mais pour donner. Quand il est égoïste, il veut tout pour lui. Donc ça, c'est pas bien. Il doit tuer cet égoïsme et après le faire vivre, mais pour l'utiliser dans une autre manière. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui j'étais égoïste, je voulais beaucoup de l'argent, posséder beaucoup de choses, donc je dois enlever complètement cette envie, après la faire vivre, que je veux encore de l'argent, mais pour donner, pour construire, pour aider, pas pour moi. Donc, un homme, il peut arriver à être roi sur lui quand il gère toutes ces envies qu'il a. Il les canalise dans les bonnes choses. Donc c'est vrai qu'au début, Yetzera, Damra Mineurav, les mauvaises penchées de l'homme, il est très très mauvais. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il est égoïste total. Mais avec le temps, il doit savoir que tous ces traits qu'il avait, toutes ces envies qu'il avait, maintenant, il a préparé un ustensile, il a toutes ces envies-là, mais maintenant il doit l'utiliser dans les choses qu'il va vers les autres. Il va utiliser ça pour les autres, pas que pour lui. Donc, quand Chachamim il dit, quand c'est marqué dans la tfila, Melech Memit, Umachye, Umatzmeach Yeshua, quand est-ce un homme, il peut ramener une Yeshua sur lui, quand déjà il est roi sur lui. Mais s'il n'est pas roi sur lui, il va tomber dans tous les pièges de cette monde-ci, dans toutes les théavotes que les Sarah lui prépare. Parce que c'est où l'homme il est roi sur lui, où il combat les Yetzirara, ou c'est les Yetzirara qui les combattent,
il tombe complètement, il devient des melech, il devient kloum, il devient rien du tout. Donc l'homme, il a la possibilité de grandir et d'être dans la lumière ou de tomber et d'être dans l'obscurité. Tout dépend qui il gère. C'est ce que le cerveau qu'il gère ou ce que c'est les envies qu'elle gère l'homme. Donc dans chaque endroit, dans chaque, comment on dit, dans chaque occasion, tu peux grandir et être roi sur toi, roi sur ton monde, que c'est ton corps, c'est toutes tes pensées, toutes tes envies, tout ton corps, tout ce que tu peux faire avec tous tes membres des corps, que tu peux les faire avec ça beaucoup, beaucoup de mitzvot, ou tu peux faire avec ça beaucoup d'averot. Ça veut dire que à partir du moment que tu es toutes ces envies que tu as, que les envies, que c'est toujours, le Baal Shem Tov, il a dit, Kol etz yevo min mutar, toujours l'homme, quand il veut les surplus, c'est les surplus, si c'est dans les manger, c'est ça qui amène les maladies. Quand l'homme, il mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand il mange qu'il n'a pas besoin, quand il prend la quantité au-delà de ce qu'il a besoin, ça qui fait qu'il est malade après. Et toutes les surplus bichlal dans la vie, stam des surplus de tout, des matériels, des choses. Donc si l'homme, il gère toutes ces envies qu'il a, ça peut être aussi des plaisirs comme les kavod, comme d'autres envies qu'on peut avoir. Mais si l'homme, il les tue, toutes ces envies, qu'ils ne sont pas de place, parce que la majorité des envies sort l'homme de ce monde. Surtout les... Chachamim, il dit que la ta'ava, l'envie, c'est quelque chose qui peut sortir l'homme de ce monde-ci. Donc s'il la tue complètement, après il peut la faire vivre, mais d'une autre manière, une manière pas d'égoïsme, d'altruisme. Après, la Yeshua, elle commence à pousser. Ou matzmiach Yeshua. La Yeshua, elle peut pousser, elle peut commencer à sortir. De quoi? הרוצה שיחיה ימית את עצמו, celui-là qu'il veut vivre, il doit comme on dit, il doit se tuer des choses en lui qui l'empêchent de vivre. Qu'est-ce qui l'empêche l'homme de vivre? La jalousie, l'honneur, les théavotes, les envies. Donc tu dois les tuer pour être plus libre dans ton esprit. Quelqu'un qui ne dépend de rien. Quelqu'un qui est beshlemut avec lui-même. Ça c'est une ta'alich. Pour ça on dit Melech memit ou machye ou matzmiach Yeshua. Si tu es roi sur toi-même, d'abord tue cette envie que tu as des honneurs, des jalousies, des possédés, des surplus, et fais-toi un calcul. Qu'est-ce que tu as besoin et pourquoi tu as besoin? Et après, tu vas voir qu'est-ce que tu prends quand tu fais le tri et tu prends les bonnes choses que tu as besoin. Et c'est avec ça tu l'élèves et tu l'utilises. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné le chokhmah si ce n'est pas aider les autres ou inventer des choses dans les rations d'Hachem? Pourquoi il t'a donné une belle sourire? Fais sourire aux gens qui sont malades, qui sont tristes. Pourquoi il t'a donné d'argent? Bien sûr que toi tu vis, mais fais vivre les autres, aide les autres. Pourquoi il t'a donné? Chacun, il a un don. Donc, tant que cette chose, il existe, mais pour mon égoïsme, c'est pas bien. Tu dois tuer ton égoïsme, après le faire vivre. Et là, elle va ramener la Yeshua. Dès qu'un homme, il comprend que tout ce qu'Hachem lui a donné dans ce monde, c'est pour servir les autres et pas pour servir lui-même, ça, Yeshua, elle commence. Mais s'il il garde tout pour lui, dans une égoïsme total, il est dans une galoute, et la Yeshua, elle est loin. Donc, il faut, Bezrat Hashem, faire cette étape. Memit, Machye ou Matzmiach Yeshua. Bezrat Hashem, qu'on aura de bonnes journées si Dieu veut à tout le monde.